Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur un maquillage d'Halloween, donc petit accessoire oblige. Je commence mon visage avec un sérum, le Ole Henriksen, que je pense vous allez finir par connaître par cœur. Je vais appliquer sur tout mon teint. Et puis je passe à la crème Nivea, histoire de bien hydrater ma peau. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint, le Chanel Les Neiges en teinte B20, que je vais appliquer aussi pareil avec mon éponge Amazon. Ensuite, je prends le l'anti-cerne, le Shape Tape de chez Tarte en teinte 12S Fer que je vais mettre au niveau de mes cernes, au niveau de l'arête de mon nez, mon front et mon menton. Je vais tout dégrader avec mon fond de teint et donc je prends ma petite éponge pour tout estomper et tout bien mélanger ensemble. Puis ensuite, je vais prendre ma poudre libre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter en teinte lavender, que je vais appliquer partout où j'ai mis mon anti-cerne et aussi pour fixer mon fond de teint. Donc je vais l'appliquer aussi au niveau de la zone T, donc mon front, mon nez et mon menton. Je vais passer à ma poudre bronzante. C'est la poudre, c'est pas autant pour moi, de chez Too Faced, la Milk Chocolate, que je vais mettre au niveau de mes joues pour les creuser, au niveau de mon front et au niveau de ma mâchoire et les ailes de mon nez. Ensuite, je prends le blush de Makeup Revolution. Par contre, j'ai pas la teinte parce qu'il n'y avait pas de teinte d'eau. Ensuite, mes sourcils, comme la dernière vidéo et comme les prochaines. Mon petit goupillon de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais faire ensuite mes sourcils avec la pommade aussi d'Anastasia Beverly Hills. Et c'est la teinte taupe. Je vais d'abord faire le bas de mon sourcil, puis ensuite le haut. Et je vais retravailler jusqu'au niveau de la queue. Ensuite, je vais passer à ma palette d'highlighter que je parlais dans la dernière vidéo, que je vais appliquer au niveau de mon nez, mes pommettes, l'arc de Cupidon et le dessous des sourcils et aussi pour apporter une touche de lumière au creux de mon œil. C'est une palette qui vient de chez Action et comme tu peux voir, la pigmentation est topissime. Je vais reprendre mon bronzer et je vais appliquer au niveau de ma paupière pour l'uniformiser, pour pouvoir faire le maquillage par-dessus. Ensuite, je vais prendre ma colle de chez NYX que je vais appliquer comme un trait de liner au niveau de mon œil pour faire cette forme de toile d'araignée que j'aimerais faire. Et ensuite, je vais repasser avec les paillettes de chez NYX aussi. J'ai mélangé les cristals et les Steel Star. Donc, c'est des paillettes grises et des paillettes noires. Ensuite, je vais commencer à faire la première démarcation de la toile d'araignée. Donc, je vais reprendre mon petit pinceau et je vais faire les premiers traits de la toile d'araignée en commençant par les petits du bas et en passant par ceux du haut. À la base, j'avais fait 3 traits, mais je vais vite me rendre compte que 4 c'est sympa aussi, donc j'en ferai un 4e que vous verrez juste après.
Et voilà, la toile d'araignée est finie. Je passe au mascara, je prends le Benefit, le Bad Gal Bang, que j'adore beaucoup, cette brosse silicone elle est parfaite. J'allais pas faire l'autre œil avec une toile d'araignée, je trouve ça trop. Donc du coup j'ai décidé de faire une toute petite araignée que je vais mettre au niveau de ma joue. Donc comme j'ai commencé avec la colle, j'ai commencé à tracer le petit corps de l'araignée. Puis ensuite je vais le remplir avec mes paillettes. Puis après je vais faire le tracé des petites pattes de chaque côté. Je crois, si mes souvenirs sont bons, j'en ai fait que 3. Et puis je vais m'arrêter sur juste cette petite araignée comme ça. Comme tu vas pouvoir voir, j'ai déjà fait mon œil avec mon mascara et j'ai passé à mes lèvres. Donc j'ai pris le rouge à lèvres de chez NYX. C'est la teinte, elle s'appelle Alien. Et c'est un rouge à lèvres noir classique que je vais appliquer sur mes lèvres. Je t'ai fait un petit zoom pour que tu vois comment je l'applique. Donc le cœur de mes lèvres, je vais prendre plus de temps. Là c'est en accéléré, mais je prends beaucoup plus de temps pour le dessiner parce que j'ai envie de quelque chose de bien dessiné. Et après le dessous de mes lèvres, je vais utiliser le petit embout du pinceau du rouge à lèvres pour bien terminer à le dessiner. Et pareil, je fais ça aussi très doucement. Pour enlever les petits dépôts de noir que j'ai fait autour de ma bouche, parce que si j'ai débordé, je prends un petit pinceau biseauté pour que ça soit plus simple. Comme ça, je fais la démarcation de ma bouche et je remets pas de matière. Voilà, le maquillage est fini. J'espère qu'il vous plaît. C'est un maquillage plutôt simple à réaliser si vous avez le temps de le faire parce que la toile d'araignée, ça prend un petit peu de temps. En tout cas, j'espère que le maquillage vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour un autre maquillage. Je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine fois. Bye!